Donc, je vais vous envoyer donc le lien dans le chat. Donc, il suffit d'aller donc sur repository et application only. Monsieur, Oui, monsieur بالله أنا وقت اللي باش نتيليشارجي الاس كيو ال سيرفر اكسبريس oui. تجيني بعد جوست معناتها وقت اللي يكمل التيليشارجمون وقت اللي قاعد نصب بيها تخرج لي فيناتر Oui. يقول لي this SQL server setup media does not support the language of the OS معناتها ما يتصبش ما نعرفش عليه. اي ما عندك مشكله في اللونجاج. انت السيستم ديكسبلوطاسيون تاعك بالفرنسي. Tu télécharges une version بالفرنسي de هكا SQL Server. Donc tu essaies de télécharger une version en français de SQL Server. داكور Voilà, هذاك البروبلème. C'est problème de compatibilité. داكور ميرسي. Ben, je vous ai envoyé donc les liens de projet vide qui contient juste donc les interfaces graphiques et les liens entre les interfaces. Est-ce que vous avez reçu le lien? Oui. C'est très bien. Donc, allez sur donc ouvrez ce lien-là et allez donc sur cette fenêtre. Est-ce que vous y êtes tous? Oui. Donc, cliquez sur le clone or download. Vous pouvez maintenant faire donc vous pouvez ouvrir donc ou récupérer le projet de deux manières. Soit donc en téléchargeant donc download donc zip et par la suite donc vous décompressez donc le fichier et vous ouvrez donc le fichier .sln. Ou bien vous pouvez faire donc Visual Studio vous donne la possibilité de faire un clonage donc en copiant en collant donc ce lien là et donc vous cliquez sur ce bouton là. Vous y êtes? Oui. Vous cliquez sur ce bouton-là donc pour copier donc ce lien et vous pouvez par la suite aller sur Visual Studio. Juste, je vais accepter donc les gens qui viennent de nous joindre. Voilà, admit. C'est bon. Donc, vous allez sur Visual Studio. Après avoir lancé, est-ce que vous avez lancé Visual Studio? Oui. C'est très bien. Donc, allez sur Clone or Check Out Code. Clone or Check Out Code. Ceux qui ont téléchargé le fichier zip, ils veulent donc ouvrir la solution qui existe sur leur machine. Donc, Open a Project or Solution. Donc, si vous n'avez pas téléchargé le projet et vous avez juste copié le lien, allez à Clone or Check Out Code. C'est bon? Oui. Vous cliquez sur Clone or Check Out Code, copiez, vous collez donc le lien qu'on vient de copier. Vous copiez le lien et vous pouvez donc vous pouvez choisir donc où vous allez donc sauvegarder donc ce projet là, où vous allez le sauvegarder et clone. Est-ce que toutes les étapes sont claires? Oui. C'est très bien. Donc clone. Il suffit de cliquer sur clone et comme ça donc il va vous récupérer donc le projet. Voilà, donc connect to, etc. Il va essayer de télécharger donc le projet. Si tout est bon, donc vous allez avoir donc le projet et vous pouvez travailler dessus. C'est bon. Est-ce que vous êtes arrivé à la même étape que moi? Oui. Oui, monsieur. C'est bon? Donc, vous cliquez sur Switch Views. Switch Views.
Switch views. Et vous sélectionnez comme projet robotcoupe.sln. C'est bon? Le premier choix, robotcoupe.sln et non pas robot cooperation app. Il est vide ce projet-là. C'est bon? Oui. Oui, Voilà. monsieur. C'est bon, donc vous sélectionnez ce choix-là. Je vais juste accepter donc les autres. Essayez de mettre nom et prénom pour que je chasse. Ça y est, ما حبش يجي الكلمة. Donc qui est donc de groupe ou qui معناها peut-être qu'il y a donc quelqu'un qui a récupéré donc ce lien et il va accéder donc pour nous ennuyer donc et comme ça je peux ne pas l'accepter. Donc essayez d'accéder avec nom et prénom عبدو etc. والاسامي هذه معناها les acronymes donc ما نفهم منها حتى شيء. واضح الامور؟ Oui. Voilà. C'est bon. Donc, on va revenir donc à notre Visual Studio. Donc, c'est bon, tout est bon. Donc, il m'a créé, vous voyez, il m'a créé donc le projet. Donc, je peux voir donc les interfaces, etc. Qui a rencontré un problème. Ça va. Mais... C'est bon, vous voyez, donc je peux obtenir donc les différentes interfaces. Donc, la fenêtre de démarrage, c'est la forme 1. Forme 1. C'est la fenêtre de démarrage. On va travailler un peu donc sur cette forme 1. Vous y êtes tous? Oui. Oui, monsieur. C'est très bien. Donc, au niveau de cette forme 1, en fait, les propriétés par défaut de cette forme sont les suivantes. Donc, si je vais modifier donc une propriété pour avoir is MDA container, voilà, donc false. En principe, donc, on a eu l'habitude de créer des fenêtres pareilles. Juste ça, c'est un nouveau contrôle. Donc, ce contrôle-là, qui s'appelle quoi? Menu stripe. Donc, ce nom, il est inscrit juste en bas. Menu stripe. Donc, vous pouvez, donc, maintenant, si vous allez faire les choses seuls, il suffit d'aller au niveau de Toolbox, au niveau de la boîte à outils, et de chercher Menu stripe. Menu stripe. Voilà, donc il suffit de double-cliquer donc ce menu stripe et de l'insérer. Vous voyez, donc j'ai inséré un contexte menu. Donc, juste je vais accepter les autres. Mais là, s'il y a quelques-uns donc qui sont en attente, dites-le moi pour que je peux les accepter. Il y a quelques-uns qui sont en attente. Bien. Donc, est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. Donc, il suffit de remplir ce menu-là. Donc, il suffit d'aller, donc, par exemple, si je vais créer un nouveau menu, donc, je peux aller à Type here, taper ici, et je tape, par exemple, donc, ça va être Help, par exemple, Help. Et au niveau de Help, مثلا, donc, ça va être About, مثلا, Content, مثلا, donc, About the Application, مثلا, Application. Etc., etc. Donc, vous voyez, donc, on peut créer des menus item et des menus item. Donc, chaque menu, donc, on peut aussi le diviser en des sous-menus item. واضح الأمور ولا non? C'est bon? ما نساش تعاود تفصل تاخذ الموسيقى كي يجي. معناها si je vais le faire tout, donc ça va être معناها de gaspillage de temps. Donc, تقريبا عندنا 8 minutes. Donc, nous sommes en train de faire les choses. Donc, juste, tu dois aller sur le lien que j'ai envoyé dans le chat. Ah. Et tu dois récupérer le projet. Bah. Voilà, donc tu es en train de voir donc mon écran. Ah. Voilà, tu ailles juste sur ce lien-là que j'ai envoyé déjà sur le chat et tu copies donc donc tu cliques sur le bouton clone et tu copies ce lien-là. C'est bon? Bah. Tu ailles sous Visual Studio. Et au niveau de la fenêtre là, tu choisis de créer une nouvelle application ou bien d'ouvrir une solution qui existe déjà. Tu choisis le premier choix, clone. Donc, on va cloner une application qui existe sur GitHub. Ah. Tu colles l'adresse et tout ira bien. C'est bon. Voilà.
Est-ce que vous y êtes? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Donc la création du menu, elle n'est pas si difficile. Donc, il suffit de remplir donc les différents choix. Donc, j'ai pas besoin de ce menu-là. C'est pas grave, je vais le supprimer par la suite. Donc, il suffit d'aller donc pour rendre au niveau de ce type, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je vis que cette forme 1 soit une forme conteneur des autres formes, une forme parente, une forme donc auquel il y ait des autres formes, comme la fenêtre par exemple de Visual Studio. La bibliothèque n'est pas le même, donc le design n'est pas le même, mais le principe il est le même. Donc au niveau de Visual Studio, vous voyez donc la fenêtre principale qui contient le menu principal et ainsi de suite. Et il y a des autres fenêtres comme la fenêtre des propriétés, la fenêtre de toolbox, etc. La fenêtre output. Ils sont tous liés. Oui. Oui, donc je vais les accepter. Il faut éviter d'être un peu en retard. خاطر هي 1 heure. Donc 1 heure donc معناتها تشوفوا انا الوقت ça va vite. Donc de préférence essayez d'être à l'heure s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message? Non. Mais est-ce qu'on peut poursuivre? Oui. Est-ce que vous avez bien saisi qu'est-ce que ça veut dire fenêtre conteneur? Oui, monsieur. Fenêtre conteneur, une fenêtre qui peut contenir donc des autres fenêtres. Avec ça veut dire donc une fenêtre conteneur. C'est bon? Qui peut contenir des autres fenêtres. Ben. Donc, comment on va rendre cette fenêtre conteneur? Il suffit de cliquer sur la barre de titre, de sélectionner la fenêtre, et d'aller au niveau de la fenêtre des propriétés, de chercher la propriété isMDA container, et de rendre cette propriété donc à true. Donc, sélectionnez true. Et comme ça, donc, vous voyez que cette fenêtre a changé de design et a devenu une fenêtre conteneur des autres fenêtres. Monsieur. Oui. برافي سامحني نعاود الغمارك هذيا خاطر الصوت كان يقص. عندي لا يقص. عندي أنا الكونيكسيون تاعي. باهي ما يسالش. Je vais répéter, c'est pas grave. Donc, sélectionne. Donc, pour rendre cette fenêtre une fenêtre conteneur, il suffit de sélectionner la forme. D'aller au niveau de la fenêtre des propriétés, de chercher une propriété qui s'appelle isMDA container. Et de sélectionner le choix true. Est-ce c'est clair? Monsieur. Oui. ايش قاعدين نعملوا بربي؟ ما كنتش تو دخلت. هذا لو بروبليم نتاع تو مازلت دخلت راهو معناها كان باش نبقى نعاود لكل واحد يدخل جديد راهو معناها الفو اتر لو. لا جوست قول لي شنو كيفاش قاعدين تعملوا مش تعاود لي زيتاب باش نفهم هذا. باهي ساهل برشا. دونك معناها حاليا ما نعملوا حتى في شيء. هاي ساهل. باهي اون فيت نشرح لك تنفضل. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va. Juste, on a récupéré un projet dont j'ai déjà envoyé donc, le lien. Donc, le projet avec le GitHub, on l'a cloné. هذا شنو عملنا؟ زوز.sln. لا تختار معناها في الاس ال ان هذيك تختار robocoup.sln. اي مسيو جوست الباز دوني كي جيت باش نامبورتيه يقول لي لازم تكون ليكستنسيون ما تامبورتيش ما تعملش حتى امبورتاسيون. on a déjà créé la base de données avec le fichier .sql اللي فيه description de la base. Je l'ai exporté comme je vous ai montré ça donc la dernière fois avec SSMS. Voilà, donc la base, on a déjà créé la base ensemble donc la dernière fois. Donc c'est pas la peine de recréer la base, c'est la même base. C'est bon, tu as cloné le projet, tu es arrivé à cloner le projet. Ah, c'est bon. C'est bon, et tu as eu le même design comme nous, donc une solution qui contient Robot Cooperation App avec les formes add task, delete or modify task, list of tasks. نحلوا اما باش نلقى كيفكم. باهي معناها انت تو نتعمل في الكلوناج معناها. لا هبطوا سي بون تو باش نحل معناها انت عملت داونلود زيب عملت. اكزاكتومون صح. سي بون دونك اذا معناها tu ouvres le point SLN سي بون سي كلير. باهي donc je suis en train donc je répète je suis en train d'expliquer comment rendre cette forme une forme conteneur des autres formes.
Conteneur, donc une forme conteneur, maintenant une forme qui peut contenir des autres fenêtres. Donc maintenant des autres fenêtres vont être liées à cette fenêtre principale. Et avec le menu principal, je peux naviguer entre les différentes fenêtres et je peux sélectionner à chaque fois un choix. Vous voyez les choses ou non? Oui. C'est très bien. Donc, on va faire l'exécution. Hein. Vous faites tous l'exécution et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, les liens entre les formes, j'ai déjà programmé ça. Donc, il suffit de faire quoi? Je vais expliquer cette ligne au milieu. Donc, essayez de me suivre un peu. Est-ce que le police est clair ou la taille des caractères? Est-ce que c'est clair ou j'augmente un peu la taille? Si vous pouvez augmenter un peu, Oui, je pense donc je que vais ça va être mieux. augmenter la taille. Voilà, donc où sont les préférences? Donc, ça serait. Monsieur, على بالسوري juste سامحني؟ ولا juste بالسوري معناها كان والله ما فهمتك اصلا ما فهمت السوري سمعت كلمه سوري وكهو هيك على اليسار من الأوضة مسيو هيك ثم البورسنتاج نتاع الفيشاج موجوده معناها حاجه بالسوري نعملها اي monsieur juste كان عندك مش سوري لحظه بركه مش نسمع فيك بالباه يعني تو نرجع لك اصبر جوست جوجمونت ومن بعد نرجع لك فوالا دونك جو كروا سي ان بو وين بالسوري وين نمشي هيك على اليسار من الأوضة مسيو البورسنتاج تاع الفيشاج مش قادر رافعها انا برشا تلقى في الشارع على اليسار اللوطه انا تو على اليسار اللوطه ما يجيبوا با تحت ليني 26 هذه 100% ولا كذا مسيو نو هذا سافا اوغمونتي معناها السايز نتاع انا نحب نبدل معناها لي التايم تاع لي كاركتير مش واضح مش دونك جو كروا سي ترو دونك جو في ديميني لا مشي في بالي معناها ثم ان بوتون دونك ديجا حاضر معناها يعمل لك السايز نتاع الكاركتير نو هذاك الفا اوغمونتي جوست التاي مثلا كيما الزوم وكاهو C'est bon. Donc, je crois comme ça, c'est un peu clair. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, ça serait donc, la première ligne, on sait déjà donc la première ligne. La première ligne, c'est la création de quoi? La première ligne, c'est la création d'une instance de la forme. Ouais. La dernière ligne, on sait déjà cette dernière ligne. F1.show permet de visualiser cette forme-là. Mais avant de visualiser cette forme-là, on va dire à cette forme F1 que ton parent, que la fenêtre parent de cette forme F1 est vis. Qu'est-ce que ça veut dire vis? Maintenant, c'est la forme 1. Je suis en train de travailler au niveau de la forme 1. Donc, la fenêtre parent de la nouvelle fenêtre créée est vis, et forme 1. Et comme ça, donc, cette fenêtre va être liée à la forme 1. Et forme 1 va être une fenêtre conteneur des autres fenêtres. C'est bon? مش معناه f1.md parent هذا هو اللي كنت اشرح فيه دونك f1.mdi parent tout simplement je vais dire à la fenêtre f1 هي la nouvelle instance créée que ton parent est vis qu'est-ce que ça veut dire vis معناها la forme 1 ايش معناها cette forme f1 n'est pas une forme donc lonely معناها donc معناها forme كيما نقولوا مطيشه كاكا وحده non c'est une forme qui est liée à la forme parente forme 1 ايش معناها donc son comportement est lié à la forme 1 مثلا si je vais maximiser cette forme là elle va être maximisée à l'intérieur de la forme 1 si je vais minimiser donc cette forme là elle va être minimisée au niveau de forme 1 si je vais fermer forme 1 cette fenêtre là elle va être aussi fermée est-ce que tu vois les choses Oui. هذا qu'est-ce que ça veut dire donc une fenêtre conteneur donc des autres fenêtres on va faire l'exécution pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne donc essayez de faire l'exécution C'est bon. C'est bon? Oui. Oui, monsieur. Donc vos ordinateurs خير من l'ordinateur نتاعي.
Voilà, c'est très bien. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va essayer de programmer? On va essayer de programmer l'ajout, la suppression, la modification, et ici, au niveau de quoi? D'une tâche. C'est pareil, بالنسبة للرobot, donc on va faire juste un exemple, l'ajout, la suppression, la modification, et ici, au niveau de tâches. Ici, il nous reste un peu de temps, donc la prochaine fois, peut-être on va faire participation des robots et nombre de tâches par robot. C'est clair? Oui. Voilà. Donc, cliquez sur ajouter donc pour voir juste les formes. Vous voyez donc cette fenêtre, elle est une fenêtre qui est comment? Une fenêtre liée à cette forme-là. Elle ne peut pas quitter cette forme-là. Vous voyez les choses ou non? Ouais. Oui. Voilà. Si je le minimise, elle va être minimisée au niveau de la forme. Vous voyez les choses ou non? Et non pas au niveau du système d'exploitation. Donc, c'est une forme qui est liée à la forme principale, forme 1. C'est bon? Ouais, monsieur. Voilà, c'est très bien. Donc, si elle va être maximisée, elle va être aussi maximisée au niveau de cette forme, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va faire l'ajout. On va faire l'ajout. L'ajout, c'est très simple. Donc, on a déjà créé la dernière fois donc, une table tâche qui est caractérisée par code, nom, durée, etc. Donc, état, et ainsi de suite, une description. Il suffit de remplir les champs et de cliquer sur le bouton donc ajout. Au niveau de l'état, donc on a donc les différents quelques états donc ajouter waiting, cancelled, working on, etc. Donc sur une tâche. Et on va aussi essayer de programmer quoi? Supprimer et modifier. Pour supprimer et modifier, ça serait la même forme. Donc, oui. Supprimer et modifier, c'est la même forme. Donc, vous voyez, donc, lorsque je choisis supprimer ou bien modifier, je trouve le même design, et même c'est la même forme. Mais tout simplement, supprimer et modifier, ils sont pareils. Qu'est-ce qu'on va faire en fait pour supprimer ou bien modifier? Il suffit de taper ici la valeur de code. Donc, en tapant la valeur de code, donc les informations puisque j'ai pas programmé ça, donc les informations donc concernant donc ce code-là, ils vont être affichées dans les différents champs. Si je vais modifier ce bouton-là, il doit contenir comme valeur de texte modifié. Le texte de supprimer va être quoi? Modifier une tâche. Et je clique sur modifier et la modification va être effectuée. Si je supprime, donc le bouton supprimer, donc le titre se supprimer une tâche, etc. Donc, mais au niveau de donc mes champs de saisie, ils vont être enabled force. On va les désactiver. Car au niveau de la suppression, on n'a pas besoin de modifier. C'est juste, on va visualiser pour vérifier. Est-ce que vous y êtes? Monsieur, pour supprimer, نحط كونش numéro de code هكا. وين هذا في شنو؟ في supprimer. Juste, on va inscrire donc le numéro de code et les informations, ils vont être affichées ici. Il va récupérer les informations au niveau de la base et il va donc afficher les informations ici. Pour vérifier, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut supprimer, oui ou non? Ah bah. dans la plupart du temps donc معناها ما نحفظوش برشا لي كود معناها فهمتي ولا مثلا معناها جو مو ترومب مثلا انا au lieu de 10 j'ai tapé 11 en voyant donc les autres informations donc je me rends compte c'est pas je me suis trompé et au lieu de taper donc 11 je dois taper 10. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Donc, on va essayer de programmer ça ensemble. Donc, et au niveau de l'ici, juste qu'est-ce qu'on a? On a un data grid view. Donc, au niveau de l'ici, un data grid view qui va contenir quoi? Les différentes tâches donc insérées au niveau de ma base de données. Est-ce que vous y êtes? Oui. Voilà, donc, la première étape, donc, on va faire ensemble. On a déjà fait ça, mais c'est pas grave. Je vais rappeler et au niveau de cette solution, j'ai supprimé ça pour refaire les choses. Donc, vous vous rappelez la dernière fois, donc pour se connecter, bien sûr, on va utiliser le link. Hein. On va utiliser le link. La prochaine fois, on va faire le mode connecté avec SQL, etc., des requêtes SQL et ainsi de suite. Donc, vous vous rappelez la dernière fois, donc pour se connecter, se connecter à une base de données en utilisant Link, il suffit d'aller au niveau de Solution Explorer et au niveau de nom de projet avec le bouton droit. Add class. Add class. Vous refaites les choses avec moi. بدأت comme monsieur. Ceux qui ont cloné donc le projet, ils refaitent les choses avec moi. Vous voulez que je refasse les choses? Oui, oui. C'est bon. Donc, pour se connecter donc, à la base de données en utilisant Link, il suffit d'aller quoi? Au niveau de Solution Explorer.
au niveau de nom de projet et avec le bouton droit add class. Vous y êtes tous? Yes. Voilà. Classe. Et au niveau de la zone de recherche à droite, il suffit de taper quoi? Link. Taper link. Et link to SQL. On va utiliser link to SQL. Juste, on va appeler donc le fichier DBML. On va l'appeler robot db.dbml. Il suffit de valider avec add. Monsieur m'a dit link for SQL. ماكش ما نصلي. Tu dois l'installer. تمشي تستعمل هذا. Donc le Visual Studio installe. Visual Studio installe. Visual Studio installe. هذا ترى فيه ولا لا؟ تلونس Visual Studio installe وتمشي تقول له راني باش نعمل دونك ابديت دونك باش نعمل ميزاجور. واضح الامور يو نو دونك وقت الميزاجور دونك باش يعطيك معناها اون فينيتر. Dans cette fenêtre-là, tu choisis composants personnalisés. Ou dans la zone de recherche, tu tapes link. Ou tu la coches. Donc, tu as le link to SQL, tu coches link to SQL, tu as l'update et comme ça, donc tu peux nous suivre par la suite. Merci. انا من رايي معناها تخليها اللي تاب هذه معناها في الدار تعودها وحدك ويسكي ليها الفيديو derrière donc tu peux faire les choses. Mais en obtenant donc cette zone là, donc il suffit d'aller donc au niveau de Server Explorer. Ceux ne disposant pas de Server Explorer, ils peuvent aller à View ou à l'affichage et qu'ils cherchent Server Explorer. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Monsieur بالله سامحني لحظة. تفضل. Monsieur انت عندك الفيرسيون نتاع الفي اس 2017 ها 2018 انا اللي عندي 2019 اللي عندي. انا عندي ما حبيتش تصب لي 2019 صبيت 2017 وكي جيت نصب الاس اس ام اس ما حبيتش يقول لي ما ديما عندهمش علاقه ببعضهم. ما عندهمش علاقه ببعضهم. الاس كيو ال سيرفر يمكن ما حبتلكش اما الاس اس ام اس ما عندهمش علاقه ببعضهم اصلا. ما حبيتش ما عندهمش علاقه ببعض. يقول لي ديما فيرسيون انكومباتيبل. اي فيرسيون انكومباتيبل يمكن لونج. انت اللي عندك بالفرنسي ولا بالانجلي؟ اللي عندي بالفرنسي. والاس كيو ال سيرفر الاس اس ام اس اللي حبيت تصبها بشنو؟ ديما فرنسي نصب فرنسي. ما معناها جي سي با دونك ما عنديش فكره. انت الاس اس ام اس اللي حبيت تصبها انا فيرسيون دو اس اس ام اس. فما 18.5 حبيت نصب 17. لحظه برك 18.5 اي والفيرسيون تاع الاس كيو ال سيرفر اللي عندك هي شنو؟ 2000 الاس كيو ال سيرفر ولا ما صبيتهاش الاس كيو ال سيرفر؟ ما زلت. هذاك عليه هو الاس ام اس مربوط بالاس كيو ال سيرفر. اذا سي تو ني ديسبوز با دو اس كيو ال سيرفر معناها الاس ام اس كاس كيل فافير الاس ام اس سي اس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو سي ان انفيرونمون بور جيري اس كيو ال سيرفر. سي تو ني ديسبوز با دو اس كيو ال سيرفر pourquoi installer SSMS? Tu vois les choses ou non? Tu dois installer SQL Server et par la suite tu passes à SSMS. ال SSMS وال SQL Server ما عندهم حتى علاقه بالفيجوال ستوديو. على خاطر قال لي فيرسيون كومباتيبل قلت نو بالكش راه عندك فيرسيون قديمه نتاع الاس كيو ال سيرفر. ترى فيرسيون قديمه معناها منصاليه معناها دونك جو سي با دونك. انا مازلت كي فورماتيتو. لا دونك انصالي معناها لي زيتاب ساهلين برشا. انصالي الاس اس ام اس. تي تروف ان بروبليم تي مونفوا ان ميل. نجم معناها نعمل حتى كسرون فيسا ونصلح لك. وي تفضل. ميرسي. De rien. Ben, donc, on a donc au niveau de SQL Server, ici d'aller donc au niveau de la base de données qu'on a créée la dernière fois, donc on a اسمها robot DB6, عندكم انتم en principe اسمها robot DB. Donc d'aller au niveau des tables, et au niveau des tables, donc vous sélectionnez les trois tables. Et avec drag and drop, vous glissez les trois tables au niveau de cette zone. بعث لنا الباز مسيو مع البروجي. سامحني؟ صدق مسيو حق بعث لنا الباز مع البروجي. بس ديجا كريي موجود الفيشي اس كيو ال بالنسبه للناس اللي معناها ما عملوش كرياسيون تاع الباز بعثت لكم الفيشي بوان اس كيو ال موجود. Vous pouvez l'exécuter. واضح؟ Oui, monsieur. Donc موجود الفيشي بوان اس كيو ال. به سي بون دونك on a déjà créé. ما حضرش معنا المره اللي فاتت اللي معناها سالني.
Oui, monsieur, je crois que... Tu n'as pas assisté à la séance la dernière fois. لا مسيو سيونس اللي فاتت الكونيكسيون مش خويا برشا ندخل مش مشكله دونك معناها جي ديجا انفويي لي فيشي بوان اس كيو ال لي فيشي بوان اس كيو ال دونك معناها موجود مع البروجي هو موجود على الجيت هاب دونك موجود فيه ديجا ريتا بي دي بوان اس كيو ال وي مسيو فوالا بي دي بوان اس كيو ال اذا انت انصلي اس اس ام اس تنجم تمشي على الاس اس ام اس ومعناها وتختار ران كويري معناها اكزيكوتي كويري ووقتها معناها باش يعمل لك كرياسيون تاع الباس بما فيها لي تابل نتاعها وكسيتيرا. اوكي Voilà, donc موجود الفيشي موجود. Bien, donc on revient donc à notre Visual Studio. Donc il suffit de glisser donc les trois tables. Donc avec drag and drop, je glisse donc mes trois tables avec la touche contrôle, etc. Donc je glisse mes trois tables. Donc en glissant donc les trois tables, il suffit de faire quoi? CTRL S. Donc c'est la première étape. Comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a créé le mappage. Le mappage, les transformations de modèles relationnels vers l'orienté objet. Et où on va trouver ça? Il suffit d'aller au niveau de Solution Explorer et au niveau du fichier robotdb.dbml et défiler donc ce fichier-là et d'aller au niveau de robotdb.designer.cs. robotdb.designer.cs, défiler robotdesigner.cs et vous allez trouver quoi? Il vous a déjà créé robot task robot. On a déjà fait ça la dernière fois. Et la classe principale, c'est quoi? C'est RobotDB Data Context. Donc, RobotDB Data Context, qu'est-ce qu'elle contient, cette classe-là? Donc, juste, je vais augmenter un peu donc, la taille de cette forme-là. Je vais fermer. Voilà. Donc, elle contient tout ce qui est insert, update, delete, etc. Donc, il est déjà pris. Donc, insert robot, insert, par exemple, donc, task, etc. Tout ce qui est insertion, donc, suppression, modification, etc. Il est déjà pris. Vous y êtes? Oui, monsieur. Voilà. Donc, il m'a ajouté quoi? Donc, ce qui est intéressant pour moi, donc, ce sont ces trois propriétés. Robot à la fin S, task à la fin S et task robot à la fin S. Ils sont tous de type table of robot, table of task et table of task robot. Ce sont ces trois propriétés qui vont faire le mappage, les transformations de l'orienté objet vers le relationnel ou bien de relationnel vers l'orienté objet. Vous voyez les choses ou non? Oui, monsieur. Table of robot, c'est l'équivalent en quelque sorte de list of robot, comme on l'a fait donc en classe avant les vacances. Donc list of robot. Donc au lieu d'avoir list of robot, c'est table of robot. D'accord. D'accord. Donc si on veut ajouter au niveau d'une liste, ça serait quoi? Si lst1 par exemple point add pour ajouter maintenant un robot R1 ou R1 c'est un robot. Donc, si on veut ajouter un élément en utilisant table of robot, ça va être quoi? C'est robots.insert on submit. R1 et R1, c'est un robot. Vous voyez les choses ou non? Oui. Si on veut supprimer au niveau d'une liste, ça serait quoi? Si lst1.remove ou bien remove at au niveau de robots, donc de type table of robot, ça va être robots.delete on submit. Et je le passe quoi? R1 qui est le robot que je veux supprimer. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui. Donc, les choses vont être simples parce qu'on a déjà un travail pareil avec les listes. Avec Link, le travail est beaucoup plus simple que le travail avec SQL et ainsi de suite. Avec Link, je ne dois pas nécessairement être connaisseur de SQL. Il n'y a aucune requête SQL à écrire. Et je travaille comme je suis en train de travailler, comme on a eu l'habitude à travailler avec l'orienté objet et avec un seul langage qui est le C#. Tout va être réalisé avec C#. Et rien d'autre que le C#. Vous voyez les choses ou non? Donc, le code qu'on va écrire va être un code générique qui marche avec n'importe quel SGBD. Voilà ce que je gagne. Le code donc, va fonctionner avec n'importe quel SGBD. Il est générique. Donc, je gagne que je suis en train de travailler uniquement avec un seul langage qui est C#. Je ne dois pas être connaisseur de SQL, de SQL.
Et c'est ça ce que je vais gagner en travaillant avec Ling. C'est bon? Oui, c'est bon. Juste une petite remarque au niveau du fichier robot db.dbml. Supposons par exemple que j'ai modifié le modèle relationnel. Maintenant, il y a une table, j'ai ajouté une colonne au niveau d'une table, j'ai supprimé une colonne au niveau d'une table, j'ai modifié les noms des colonnes, etc. Comment je vais rectifier donc effectuer les rectifications nécessaires au niveau de robot db.dbml? Il suffit de revenir au niveau de Server Explorer. Je m'excuse. D'aller au niveau de robot db.dbml, de sélectionner, par exemple, supposons que j'ai modifié robot. Sélectionner robot, CTRL X, donc pour copier donc cette table-là, d'aller au niveau de Server Explorer et de reglisser la table modifiée, donc la table avec le nouveau chemin relationnel. C'est bon? Ouais. Est-ce que vous pouvez répéter un peu? C'est très simple. Supposons par exemple qu'au niveau de robot, je vais ajouter par exemple donc une autre colonne description. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller au niveau de robot avec le bouton droit et ça c'est quoi? Donc Open Table Definition et je dois ajouter une colonne comme on l'a fait donc la dernière fois, une colonne par exemple description. Cette colonne description ne figure pas au niveau de fichier robot db.dbml. Elle ne figure pas ici. Donc, comment je vais effectuer les rectifications nécessaires pour obtenir les modifications effectuées, voilà, les nouvelles modifications donc effectuées au niveau de la table robot? Il suffit d'aller au niveau du fichier robot db.dbml, sélectionner robot, l'entité robot, la supprimer. Par exemple, là, je vais supprimer l'entité robot. Yes. Supprimer cette entité robot et de la reglisser de nouveau. Donc, hop. Vous voyez les choses ou non? C'est bon? Voilà, tout simplement. Réglisser de nouveau donc là. Et de faire un CTRL S. CTRL S pour sauvegarder les modifications. Vous voyez les choses ou non? Oui. D'accord. Voilà, tout simplement. modification, monsieur Waqta. سامحني؟ تزيد الموديفيكاسيون اللي عملتها. Bien sûr, oui. Oui. اللي عملتها الكل نزيد. Voilà, Akarobo كانت أول واحدة عندنا. Vous voyez, donc c'est la dernière. Elle devient la dernière. C'est bon? Oui. Voilà, donc toutes les modifications donc, vont être répertoriées donc, au niveau de mon projet. Et voilà, donc si j'effectue des modifications. Donc la classe principale pour réaliser le travail, c'est quelle classe? Il y a quelques-uns qui sont en train d'attendre, oui. Trop en retard pour les... Mais, donc, il y a, donc, comme je répète, donc, au niveau de RobotDB, donc design.cs, la classe principale, c'est RobotDB Data Context. RobotDB Data Context. Il ajoute toujours comme suffixe Data Context. Il y a un RobotDB, ça c'est le nom qu'on a choisi pour la classe, donc Link to SQL. Et il a ajouté quoi? Il a ajouté Data Context. Cette classe, c'est la classe principale. Pourquoi elle est la classe principale? Puisque avec cette classe, on va faire l'ajout, la suppression, la modification, lister, tout le travail qu'on veut effectuer avec la base de données doit passer par un objet de la classe RobotDB Data Context. Est-ce que ça c'est clair? سامحني؟ مش يشبه الانتيتي شوية؟ oui. L'entity يعمل حوايج كما هكا. Oui, l'entity tout simplement au lieu de submit changes ça serait save changes. مثلا donc واضح oui, l'entity يعمل حاجات هكا. Donc l'entity زاد il peut vous générer donc tout ce qui est crude il peut vous le générer. لكن l'entity أقوى شوي. Donc l'entity donc il a un peu plus de possibilités. Par exemple, il peut vous générer un projet Blazor étant donc partie de la base de données. Donc il va vous générer tout. même شنو الفرونت اند même معناها الفرونت اند معناها les interfaces graphiques etc. il va vous les générer aussi. D'accord. Donc l'entity زاد كيف عندها معناها ce qu'on appelle les attributes l'équivalent des annotations في الجافا. donc مثلا les attributes donc مثال si معناها une colonne معناها je vais dire que cette colonne c'est le correspond de quoi? Donc de clé primaire au niveau de le correspondant de clé primaire au niveau de la base de données. Il suffit d'aller au niveau de cette colonne là de la propriété et de entre crochets d'écrire qui.
ça peut être clé primaire. الانتيتي معناها عنده اكثر possibility انه شنو يعمل؟ il sait faire le mappage du donc source code source first. donc معناها source first. شو معناها؟ انا جيكري لا كلاس فيها لي propriétés etc. et à partir de la classe il va générer la base de données. vous voyez les choses ou non؟ Oui. الانتيتي اقوى برشا من معناها il est beaucoup plus intéressant. Ben, donc, donc, au niveau de tout ce qui est connexion avec la base de données, etc., donc, le link, il est très utilisé. Et même, je vois si, une des belles choses donc, au niveau de .NET, dans le cas général. Donc, on peut l'utiliser avec ASP.NET, avec, etc. Donc, on peut l'utiliser partout. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Donc, puisque j'ai dit donc, que cette classe, c'est la classe principale, on doit créer une instance de cette classe, robot DB data context. Vous voyez les choses ou non? Pour pouvoir par la suite, par exemple, accéder à quoi? À tasks à la fin S, ou bien task robot à la fin S, ou bien robots, etc. Essayez juste de voir est-ce qu'il il vous a ajouté les S, oui ou non? Il y a des versions dans lesquelles il n'ajoute pas les S. Non, monsieur, أنا ما أجوتليش. ما يسالش من بعد مثلا تخدم وقت نكتب انا مثلا تاسكس انت تخدم شنو تكتب تاسك tout simplement c'est clair Oui. voilà c'est très bien donc on va créer cette instance on va par exemple la créer au niveau de forum 1 donc on a une seule instance de cette classe là donc on a déjà fait ça ensemble donc une fois comment on crée une seule instance Static. c'est très bien static et on va ajouter internal pour dire que sa visibilité est où et dans toute la solution. C'est bon? Oui. Internal static. On a déjà fait ça donc une fois ensemble. Donc internal static et la classe s'appelle comment? Donc c'est robot. Donc robot DB data context et on va l'appeler par exemple robot DB par exemple. Robot DB. Robot DB. Voilà, donc robot DB, donc égale new voilà, data context. Tout simplement. Avec ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a effectué le lien avec la base de données, etc. Tout ce qui est provider, tout ce qui est KDA, donc il va le récupérer. Tout ce qui est chaîne de connexion et ainsi de suite, il va tout faire. Donc, pour moi, donc le vis-à-vis avec la base de données, c'est quoi? Si cet objet-là, c'est robot DB, comment j'accède à robot DB? Puisque c'est statique, donc ça serait quoi? forum1.robot.db. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ben, on va voir si c'est clair, oui ou non. Donc, par exemple, si je vais revenir donc à mon Solution Explorer et je vais aller au niveau de la forum List of Task Forum. Par exemple, au niveau de cette forum, au moment de chargement, qu'est-ce qu'on veut afficher au niveau de ce data grid view? L'ensemble des tâches, c'est vrai oui ou non? Oui. Donc, on va réaliser ça où? Au niveau de l'événement load. Et d'un double-clic sur la barre de titre. Et au niveau de l'événement load, il suffit de faire quoi? On sait déjà faire ça. Un data grid view. Comment on affecte une source de données à un data grid view? C'est data grid view 1. Data source, vous avez oublié? Oui, monsieur. Data source égale à quoi? Donc, égale nul. Pour rafraîchir, donc, donc, puisque j'ai pas de contenu déjà, donc si j'ai déjà un contenu, je vais l'écraser. Si j'ai pas déjà de contenu, qu'est-ce que je vais faire? C'est point data source. Et d'où on va récupérer le contenu? D'où on va récupérer le contenu de data grid view? C'est à partir de... C'est la liste des tâches. Donc, où ça existe la liste des tâches? C'est dans la... C'est dans la table. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Mon vis-à-vis, c'est quoi? C'est tasks à la fin S. C'est vrai oui ou non? Oui. Tasks, où ça existe tasks? Au niveau de robot DB context. Data context. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà déclaré une instance de cette classe-là, une instance statique. Donc, il suffit de faire quoi? Oui. D'appeler la classe statique avec. C'est exactement ça. Donc, il suffit de forum1.
On a appelé l'objet, donc c'est robot débit, point. task. C'est exactement ça. Point tasks. Oui, c'est exactement ça. Point tasks. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va récupérer toute la table task et on va l'afficher au niveau de quoi? Au niveau de notre data grid view. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Ça نعملوا égal nul, monsieur. Ah ben, si par exemple je vais rafraîchir, maintenant le premier affichage c'est bon. Si j'ai réalisé déjà des modifications et je vais écraser le contenu et le remplacer par un nouveau contenu, je vais rafraîchir le contenu de data grid view. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois écraser le contenu précédent avec nu. Tu vois les choses ou non? Et rafraîchir de nouveau. Voilà, c'est exact. Ça marche. Donc, heavy nul, en principe, ça ne doit pas être ici. Donc, ça doit être avant. Hein. Oui. L'ordre mange en bon ordre. Voilà. Donc, je dois écraser le contenu précédent et le remplacer par le nouveau contenu. C'est clair? Oui. Voilà. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, pour pour afficher l'ensemble des listes. On va aller au niveau de la forme ajouter et on va programmer ensemble donc add task. Aller au niveau de ajouter. Donc, à task, on a les informations. Juste, vous voyez les noms ici. Donc, on a fait donc une convention donc ensemble. Donc, juste, j'ai appelé maintenant les noms txt code, txt nom, txt duration, txt status, txt. Non, ça c'est un rich textbox. Ça, c'est un nouveau contrôle qui s'appelle rich textbox. Donc, vous pouvez aller ici, vous pouvez chercher rich textbox. C'est des lignes et deux colonnes. Vous voyez les choses ou non? Oui. Voilà. Donc, je l'ai appelé donc RCH donc description. Est-ce qu'il y a encore des autres? Bien. Donc, on va essayer de programmer donc l'ajout ensemble. Là, double-clic sur le bouton ajout. Sur le bouton ajouter. Au niveau du bouton add, donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ajouter quoi? On veut ajouter une tâche. C'est vrai, oui ou non? Oui. Une tâche. Donc, comment on va faire? Les étapes sont très simples. Donc, first step, step 1, step 1. Ce sont les mêmes étapes que j'ai déjà écrites au tableau, donc lors de l'ajout, dans une liste, dans une collection. Si créer une instance. Donc, récupérer les différentes propriétés de cette instance à partir de l'interface graphique. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Ajouter l'instance au niveau de la liste, mais il y a une quatrième étape ici qui est quoi? Valider les modifications au niveau de quoi? Au niveau de la base de données. Update le database. C'est bon? Oui. Donc, step 1, ça serait quoi? Create the object. Object. Donc, comment on va créer donc l'objet? Il suffit de task. Déjà, il m'a créé donc une classe task. Vous voyez, task robot, etc. Donc, ils sont déjà créés. Donc, ça serait task. T1, par exemple, égale à quoi? Égale new task. Donc, après avoir créé donc l'instance, donc l'étape suivante, ça serait quoi? Step 2. ياخذوا les données. Voilà, c'est exactement ça. Donc, get the properties values from the form. Donc, ça serait quoi? Donc, ça serait T1. Le code, on a déjà mis le code comme identity, on l'a déjà mis la dernière fois. أي monsieur. Donc, puisque c'est identity, on ne va pas remplir le code. Je vais le mettre par la suite comme commentaire. En principe, pour remplir le code, il suffit de faire quoi? Le code, il est de type int. Donc, ça serait int.parse. Vous voyez, ça, on a eu l'habitude de faire ça. Donc, ça serait txt code.text. Et de même pour les autres. Donc, ça serait txt. Ça, je vais le mettre comme commentaire, hein, puisqu'on a mis donc, le code as identity. Donc, je vais mettre
Donc, le code, the code is identity. معناها نورمالمون نحيوها من الفورمولير. وي if the code is not identity معناها من المفروض تنحى هذه. وي صحيح. واضح؟ ما فهمتش تقصد بها ايز ايدنتيتي. on a déjà déclaré la dernière fois donc identity معناها سي auto increment معناها il peut s'incrémenter واحده واحده. auto increment. فهمتك. increment. اوكي. واضح؟ واضح. Voilà donc T1 donc ça serait point donc عندي شنو مثل name عندي par la suite donc name égale à quoi si txt name donc txt name point text je m'excuse point text voilà et ainsi de suite pour les autres vous voyez les choses ou non? Oui. On va peut-être terminer par duration وكهو donc ça serait T1 point duration égale donc si duration on l'a déclaré je crois as float ظهر لي عملناها float point parse ça serait quoi donc txt non عملناها combo box بالنسبه الديوريشن لا txt duration voilà txt duration point text الكومبو بوكس سي l'état il est combo box l'état donc t1 point status égale à quoi égale donc il est du type chaîne de caractères donc tout simplement on va cmb sur le combo box point text voilà c'est bon donc on a récupéré les informations donc qui concernent notre objet. Par la suite, donc l'étape suivante, ça serait quoi? Step 3. Insert. Voilà, add the object to the table of task instance property c'est clair donc on va ajouter l'objet à quoi à la propriété task table of task qui est déclaré au niveau de robot db data context. Voilà cette propriété là. Est-ce que vous le voyez? Oui. C'est très bien. Donc, comment on va faire ça? Donc, cette propriété, elle est déclarée au niveau de RoboDB Data Context. RoboDB, l'instance de RoboDB Data Context, elle est déclarée statique au niveau de form 1. Donc, form 1 point. Donc, RoboDB point tasks point insert on submit. Vous voyez donc tout ce qui est insert, tout ce qui est delete, حاضر موجود, tout ce qui est delete, tout ce qui est insert, etc. Ils sont déjà pris. Vous voyez les choses ou non? Ouais. Voilà. Insert on submit. Qu'est-ce qu'on va insérer? On va insérer un objet qui s'appelle quoi? Qui s'appelle T1. Voilà. Donc T1. Il suffit de faire quoi? Donc هذه la première étape. Donc la troisième étape. Je m'excuse. La troisième étape. Oui. Y a-t-il une question? Non, ça va, monsieur. Quand on a save change. Très bien. Donc, save for. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de save changes, ça serait quoi? C'est submit changes. Donc, ça serait, c'est form 1. L'entity save change. Ah oui, l'entity save change, صحيح. Donc, ça serait RoboDB. Voilà. Mais هنا ماهيش على معناها l'action qu'on va réaliser sur submit changes, il ne sera pas à une des propriétés. Ça va être شنو? C'est la modification de toute la base. إذا هنا c'est update the database. Update the database. Via شنو RoboDB. Vous voyez, je ne vais pas ajouter point tasks. Ça serait tout simplement changes. Est-ce que non? Ouais. ما فهمتش اللي فسرته. هنايا دونك فورم 1 بوان RoboDB من المفروض شوف هنا شنو خدمت زدت بوان تاسكس علاش خاطر الانسيرسيون elle va être réalisée où au niveau de la propriété task اذا au niveau de la table task
Par contre, forme 1.db, .submit, j'ai pas précisé .tasks. عطيت الباز الكل. علاش خاطر هي c'est la mise à jour de la totalité de la base. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, c'est la même instruction qu'on va l'utiliser au niveau de la suppression, de la modification, de l'ajout. C'est la même instruction. C'est toujours l'update de database. Donc, update de database, the whole database. Hein. Database, the whole database. C'est bon. Donc, et then, comment on va, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Juste, on va afficher un message pour dire inbox, pour dire l'ajout a été effectué. Donc, tâche, puisqu'on a écrit en français, donc ça va être tâche ajoutée avec Cipsy. Ajoutée avec Cipsy. نزيدوا مثلا نفرغ لي شون باش كان نعملوا اجو نتاع زوز ولا ثلاثه خير غادي كنعملوا بير ولا حاجه. سامحني عاود لي. قلت لك نعملوا من فوق مثلا فونكسيون مثلا كلين ولا حاجه جوست باش تزيدي لي شون معناتها مش كل وي انا بالنسبه لي انا ما عنديش برشا وقت. وي vous pouvez faire ça c'est très simple, il suffit de faire quoi donc معناها un for each ou vous pouvez donc tout معناها tout libérer donc for each if مثلا هي text box .text égale string .empty etc. donc معناها ما عنديش وقت لك عليه. واضح؟ اوكي. Juste on va ajouter un try catch. Il se peut que je rencontre des problèmes en insérant par exemple l'objet ماهوش compatible. ثم مشكله مثلا وين float.parse c'est que j'ai inséré c'est pas un réel, j'ai inséré une chaîne de caractères. Et on va mettre le tout où dans un try catch. Il suffit de taper try tabulation try catch EX exception. Donc EX, il suffit d'afficher un message box inbox. Donc EX.message. EX.message, il suffit de copier-coller. CTRL X, CTRL V. Copier-coller. CTRL X et CTRL V entre try. Les deux accolades ouvrant deux try. Et vous pouvez tester l'ajout. Oui. Vous pouvez tester l'ajout. Donc, exécution. Et on teste l'ajout. في البروجي احنا اخر مره بعطيك في شيء اس كيو بعطيك لي كلاس وي معناها نكملوا نخدموا كيف ولا هو حاليا معناها لا الكوريكسيون معناها نتاع الدياجرام دو كلاس معناها الباس دوني معناها اسكاليبون ولا لا. وي هذا يا اما معناها جو لو في للناس كل والا معناها بور ريبوندر. انا ديجا كيف حاليا في لي زيكسبوزي لاقي برشا صعوبات دونك باش نقرا لي زيكسبوزي الكل وما عنديش وقت جمله اصلا. دونك معناها تو حاليا قاعد نقرا بشوي في لي زيكسبوزي ونجاوب معناها في معناها نعطي في دي كومونتير باش تحسنوا معناها لي زيكسبوزي. واضح؟ دونك بالنسبه للبروجي اسي دو فير معناها جوست معناها بالنسبه لي انا تي ما انفويي الجول معناها تو ا فاليدي تون جول اسكو سي فري معناها كوريكت ولا مش كوريكت. سي vous voulez on organise une séance معناها on discute معناها ensemble للناس الكل. وي monsieur. Si vous voulez je peux le faire للناس الكل. Oui monsieur, c'est une bonne idée. Oui, ben on va voir معناها ديجا انا جي في ريزيرفي بتاتر الجمعه الجايه معناها نهار السبت اذا يبقى لنا وقت باش نعمل فيهم زيكسبوزي. دونك وكان معناها بقى لي وقت بتاتر جو ريزيرف معناها اون سيونس حتى معناها 30 مينوت اون ديسكيت انصومبل معناها الدياجرام دو كلاس وكان نصلح واحد بركه وياخذوا البقيه معناها دو رومارك. جو كوريج ان سول ولي زوتر دونك معناها il essaie de voir. C'est bon? D'accord. Voilà. On va essayer d'ajouter donc les tâches. Et then, en cliquant sur ajouter, et on va taper par exemple comme code. Je crois que je dispose déjà le code on l'a mis donc. Ben, on va faire le code le marragé ma بعضنا معناها. On va griser cette zone là et on va inscrire la valeur de code. On peut le récupérer à partir de la base de données. La nouvelle valeur de code puisqu'elle va être générée. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, par exemple, on va noter la tâche. Donc, task 1.3, par exemple. Durée, par exemple, c'est 3.5. Et état, par exemple, on va dire, on est waiting for un robot. Donc,
description مازلت ما عملتش بالنسبه لنا description donc ما خدمناهاش donc juste on va tester et ajouter. Vous voyez donc tâche ajoutée avec succès. Est-ce que vous y êtes? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rencontré un problème? j'ai pas eu le message انا متفقه ما كتبتوش. ما يسالش. donc madame ما رجعلكش حتى erreur, c'est bon. On peut aller donc à l'ici. On peut aller à l'ici. Vous voyez donc en allant à l'ici, شنو عندي? Il m'a généré donc une valeur égale à 20 de task puisque j'ai déjà créé une 10 j'ai commencé à partir de 10 et j'ai le supprimé. Donc il donne 20 et 13 3.5 waiting, c'est la tâche qu'on a ajoutée ensemble. C'est bon? Oui. Ça c'est pour l'ajout, c'est bon? Bien. ناخذ ما يسال 5 minutes ou bien 7 minutes ولا ما يساعدكمش؟ خوف ان شاء الله. لا مش من غير حشمه، ما فيهاش حشمه. فوزات بور ولا انا بالنسبه لي انا معناها ما في كل الحالات ما نخسر شيء. ناخذ 7 minutes donc pour poursuivre donc la suppression et la modification, oui ou non? Oui. 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 C'est bon. Donc, on va poursuivre donc la suppression et la modification. Essayez de me suivre juste qu'est-ce qu'on va faire. Donc, vous voyez, bien la suppression ou la modification, en fait, j'ai pas créé deux formes. J'ai créé une seule forme qui s'appelle quoi? Delete or modify task. Vous voyez les choses ou non? C'est la même forme qui va réaliser deux tâches. Tout dépend de quoi? Qu'est-ce que l'utilisateur a choisi de faire? Est-ce qu'il veut réaliser une suppression ou bien une modification? Quand est-ce qu'on va savoir ça? Au niveau du forum 1. Lorsqu'il va cliquer sur supprimer, cela veut dire qu'il veut faire une suppression. Lorsqu'il va cliquer sur modifier, cela veut dire qu'il veut réaliser une modification. Est-ce que c'est bon? Oui. Comment on va communiquer cette information de forum 1 vers le forum delete or modify task? Comment on va faire ça? Oui. Comment on peut passer une information d'une forme à une autre? On peut faire ça soit en déclarant par exemple des variables de type des variables statiques, des variables public, etc. Ça, on a des propriétés public, des propriétés statiques, etc. Donc ça, on peut accéder en déclarant quoi? Des accessoires, le get ou set. Ou là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer les informations au moment de l'instanciation. Vous voyez, lorsque je clique sur supprimer, qu'est-ce que je fais? Delete or modify, D1 égale à new, delete or modify. Donc, j'ai créé une instance, j'ai appelé le constructeur. Vous voyez les choses ou non? Oui. En appelant le constructeur, je peux lui passer quoi en paramètre? Je peux lui passer entre parenthèses, je veux faire quoi? Un delete. Delete. Est-ce que c'est bon? Donc, si je veux réaliser une modification, je peux lui passer entre parenthèses modify, pour lui informer que je veux réaliser une modification ou bien une suppression. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Oui, monsieur. C'est très bien. Est-ce que vous avez effectué ces rectifications? Vous avez quoi? Effectuer ces rectifications. Non. Attendez un peu, monsieur. Allez au niveau du forum 1. Au niveau de supprimer, par exemple, du menu item supprimer, double-clic sur le menu item supprimer, ou bien modifier, c'est pareil. Double-clic. Et entre parenthèses, donc au constructeur, donc vous inscrivez donc le message soit modify, soit delete. Par exemple, si dans le projet, maintenant, je vais transformer des informations d'une forme à une autre. مثلا un objet, مثلا l'user qui est connecté, je vais transformer ces informations d'une forme à une autre. Je peux déclarer ce user là comme statique. Ou alors je peux le propager à chaque fois comme paramètre au niveau de quoi? De constructeur. C'est bon? Oui. Donc, vous voyez, il m'a souligné donc delete or modify. Donc, il me dit que ce constructeur delete or modify task does not contain a constructor that takes one argument. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois alors donc rectifier donc ce constructeur ou bien générer un nouveau constructeur.
Donc, pour modifier ce constructeur, il me donne les possibilités add paramètre to delete or modify task. Donc, je peux choisir ce paramètre-là pour modifier le constructeur et inscrire quoi? Une chaîne de caractères comme paramètre. Donc, A. Je peux aller au niveau de la forme delete or modify. Et au niveau du constructeur, je vais trouver qu'il a ajouté une variable string v. Je vais juste renommer cette variable-là et je vais l'appeler action pour dire l'action demandée par l'utilisateur. Cette action, je dois la sauvegarder au niveau d'un attribut. Donc, je vais déclarer un attribut private. Donc, string action. Et il suffit de faire quoi? D'initialiser cet attribut au niveau de constructeur. Donc, this.action égale action. Ça, c'est clair, oui ou non? Oui. C'est très bien. Et comme ça, donc, maintenant, au niveau de cette forme-là, l'information, qu'est-ce que l'utilisateur veut faire? Est-ce qu'il veut faire une suppression ou bien une modification? C'est bon? Ouais. Donc, s'il veut réaliser une modification ou bien une suppression, comme je l'ai dit, donc cette forme doit changer de quoi? Doit changer de design. Doit changer de design. Donc, par exemple, si c'est modifié, ce bouton doit être, son texte doit être modifié. Le texte, donc la propriété texte de la forme doit être modifié une tâche. Vous voyez les choses ou non? Oui. Ouais. Où on doit faire ça? C'est au moment de chargement. Au moment de chargement, quel événement alors? Load. C'est très bien. Double-clic au niveau de la barre de titre. Double-clic au niveau de la barre de titre. Et qu'est-ce qu'on va faire? Tout dépend de quoi? De action. On va tester. If action égale. Donc, par exemple, il faut faire attention aux majuscules et minuscules. Hein? Si c'est modify. Donc, si c'est modify, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'ai dit que le texte de bouton BT, j'ai dit appeler le bouton, donc delete or modify. BT delete or modify, point text, ça doit être quoi? Égal. Modifier. Là, on a écrit en français tout ce qui est propriété, texte, et ainsi de suite, on l'a écrit en français, donc on va écrire tout en français. Donc, BT, delete or modify text. Aussi, donc, le texte de la forme, donc this.text, le titre de la forme, donc, va être supprimer une tâche. Modifier, monsieur. سامحني؟ modifier, je suis en train, oui. Merci. Modifier une tâche, voilà. Donc, tout simplement, au niveau de modifier, si c'est modifié, on va tout simplement modifier ces informations-là. Donc, on va juste modifier le texte de bouton et le texte de la forme. Si c'est supprimé, else. مش نخليوها هكاكا monsieur. سامحني؟ هي déjà fait supprimer donc خليوها هكاكا. Mais le problème, si tu as choisi modifier et tu veux faire par la suite donc supprimer. Ah d'accord. فهمت شنو ولا لا؟ دونك باهي سي با جراف، حتى في كل الحالات هو معناها ثم حوايج اموديفي صحيح، معناها البوتون باش يبقى فيه سوبريمي والتكست معناها فيه سوبريمي اون تاش، ça c'est bon. Mais comme je l'ai dit, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va griser tous ces contrôles là, sauf le code. Est-ce que vous voyez les choses ou non? Oui. Voilà. Donc, si on veut programmer ça, donc il suffit de faire quoi? Donc, ces deux liens, ces deux instructions, vous copiez, donc, coller ces deux instructions. Voilà. Donc, tout simplement, ça va être, au lieu de modifier, ça va être supprimer et supprimer une tâche. Ce que Ebtihel vient de dire est juste. Oui, là, j'ai ces deux lignes-là, je peux ne pas les écrire. Donc, par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va griser les contrôles qui sont au niveau de mon group box, sauf les labels et sauf le code. Je peux l'écrire une à une, donc instruction par instruction. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser for each.
for each qui permet de parcourir un ensemble, une collection. Donc ça serait for each control. Un groupe box, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un ensemble de contrôles X. إذن X mon groupe box 1 point avec la propriété controls, je peux récupérer l'ensemble des contrôles graphiques qui sont inscrits au niveau de mon groupe box. Et qu'est-ce que je vais faire? En principe, je vais faire X point enabled pour désactiver ce contrôle-là. Enabled égale à quoi? Égale false. False. Si c'est true, donc je peux saisir une valeur au niveau de mon contrôle ou bien sélectionner une valeur. Donc si c'est false, donc ça va être désactivé, ça va être grisé. Mais est-ce que tous les contrôles de groupe box on va les griser? Non, sauf Non. code. Sauf code et label. Donc si X is label, X c'est quoi? Et label. Hein? Est-ce qu'on va griser? Non. Non. Et then if not, ça va être if not. Si c'est pas label, on va griser. Si c'est pas une label, on va griser. Voilà. Est-ce que c'est clair? Ouais. Qu'est-ce qu'il me reste donc à faire en sortant de la boucle? Qu'est-ce que je vais faire? Donc ça va être txt code .enabled égale à quoi? Égale à true. Cette boucle, elle va être intéressante donc lorsque j'ai un formulaire qui contient plusieurs champs, mais avec deux ou bien trois champs, je peux écrire txt code.enable égale à false, txt name.enable égale à false. Tout simplement, je peux écrire 2 instructions au lieu d'écrire 5 ou bien 6 instructions. Mais si le formulaire contient plusieurs contrôles, j'opte pour cette version for each. C'est clair? Oui. Voilà. Et comme ça, le design donc va changer. On va tester et je vous libère. Je m'excuse, j'ai déjà pris 10 minutes. Hein. Donc, juste on exécute et je vous libère. إلا إذا أنتم بتحبوا نواصلوا وأنا نواصل ما عندي حتى مشكلة. Donc, إذا gestion tâche. Si par exemple je sélectionne modifier, vous voyez donc la modification elle est bonne. Donc, vous voyez le bouton à modifier et modifier une tâche. Donc, si par exemple je sélectionne supprimer, vous voyez tout est grisé sauf le code. Donc, la prochaine fois, on va inscrire le code et cliquer sur le bouton supprimer. Est-ce que vous voyez les choses? Monsieur, أنا ما عرفت جوني فارغي. باهي ابتي تنجم تبارطاجي لي ليكرون تاعك. سي بون دونك بالنسبه اللي ما عندهمش مشاكل تحبوا نزيد نواصلوا ولا سي بون؟ ترى انا نخير فيكم، انا تحبوا نزيد نواصلوا ولا سي بون؟ سي بون يزي يزي تعبتوا باهي ما يسالش. On s'arrête ici, c'est pas grave. Donc on va continuer donc la prochaine fois. Monsieur, تبعت لنا بريفي l'enregistrement. وي على الميل. انا بعثت لكم كما المره اللي فاتت، ما بارطاجيت معاكم المره اللي فاتت ولا لا؟